Alors, ça serait quoi peut-être la première chose qu'on pourrait aller explorer? Le cycle féminin, peut-être? Qu'est-ce que tu aurais envie d'explorer en premier? Mais en fait, je pense que je ferais du pouce sur ce lapsus de fixer et réparer. Parce que justement, c'est vraiment ça qui différencie la médecine holistique, je pense, et particulièrement, en tout cas, dans l'herboristerie occidentale, en tout cas, dans l'herboristerie d'Amérique du Nord, parce que je peux pas parler pour l'Europe, je sais pas, mais c'est vraiment ça qui la caractérise, c'est cette pensée qu'au lieu de réparer quoi que ce soit, on accompagne, on soutient. C'est de penser que le corps, le corps est tellement intelligent. Le corps est tellement bien fait. C'est incroyable, cette complexité. Si on se met à étudier les glandes et les hormones, puis on remarque la complexité de comment tout interagit avec tout, c'est incroyable. Donc, le corps est tellement bien fait. Je pense que dès les Lumières, on a commencé à voir le corps comme une machine. On a commencé à adopter une vision mécanistique de la santé. Puis, il fallait vraiment comme contrôler le corps, contrôler la terre. Bon, ça, c'est une autre histoire, on ne rentrera pas là-dedans. Mais certainement, le corps, en fait, c'est pas vrai qu'on peut le voir en petites pièces séparées puis qu'on peut le voir comme une auto. T'sais. Des fois, j'utilise des analogies parce on est programmé comme ça dans notre conscience, mais en réalité, le corps, c'est ça, c'est très complexe. Et ce qu'on veut, nous, c'est simplement accompagner notre corps à retrouver son équilibre, à retrouver son intelligence. Donc, c'est sûr que des fois, on n'a pas le choix d'agir rapidement, tu sais, parce que on est rendu loin dans le spectre de la maladie, tu sais. Donc, là, il faut agir plus spécifiquement. Mais la chose de base à penser, c'est comment je peux accompagner mon corps au départ, revenir à la base. C'est pour ça que dans l'herboristerie, dans les plantes euh, indispensables à notre autonomie de femme, je vais suggérer des plantes qui sont, par exemple, nutritives. Les nutritives, c'est des plantes qui ont beaucoup de minéraux. Hein. On connaît bien l'ortie, par exemple, elle en fait partie, mais différentes autres plantes que je vais vous présenter. Ou des plantes qui sont toniques reproducteurs. Ça veut dire quoi, tonique? Ça veut pas dire stimulant. Tonique, ça veut dire qui régénère les cellules, qui aide l'organe à se régénérer. Donc, tonique de l'utérus, par exemple. On va prendre aussi des plantes adaptogènes. Ça veut dire quoi? C'est des plantes qui aident à adapter notre corps à s'adapter aux changements, qu'ils soient d'ordre hormonaux, environnementaux, émotionnels, etc. On va prendre des plantes qui soutiennent le système nerveux, qu'on appelle des nervins, des toniques du foie. Vous comprenez? L'idée, c'est vraiment de comment on peut soutenir les cellules, accompagner le corps à bien faire son travail. Et Donc, c'est la qu'est-ce qui première chose nous, que je qu'est-ce qui ferais. nous donne envie, enfin, qu'est-ce qui nous donne l'indice? Ok, là, il faut soutenir quelque part. Tu vois, à quel moment? Est-ce qu'il y a des plantes où on se dit, bah, les plantes nutritives dont on va peut-être parler, celles-là, finalement, faudrait presque en prendre plus ou moins tout le temps parce que c'est comme Oui, ça, tu vois? oui, c'est ça, C'est c'est ça? comme D'accord. manger. C'est exactement ça, comme l'ortie, par exemple, ou le framboisier, que je vais parler, ou l'avoine. Ce sont des plantes nutritives. Ces plantes-là, c'est des plantes à intégrer dans notre vie. Le trèfle rouge, c'est des plantes à intégrer dans notre quotidien, à manger, à boire, comme de la nourriture, comme au paléolithique, en fait. Les chasseurs-cueilleurs, c'est ça qu'ils faisaient. Ils prenaient les plantes médicinales, les mangeaient, ils intégraient à la nourriture. C'est vraiment cette philosophie-là de se dire tous les jours, déjà, je vous mets au défi, je sais pas, il y en a sûrement parmi les auditrices qui ont déjà fait ça, mais de boire 2 tasses d'ortie par jour pendant un mois, puis juste ça, d'observer qu'est-ce que ça fait. Déjà, il y a un changement. Pourtant, l'ortie, c'est léger, c'est extraordinaire, mais c'est quand même pas un effet spécifique, mais il y a quelque chose qui se passe. Donc, oui, en prendre quotidiennement. Alors, on y va sur le concret, les orties. Oui. Parce que moi, j'en ai plein. Là, j'ai un bosquet à côté de chez moi d'orties. Est-ce que je vais les ramasser ou est-ce qu'il faut qu'elles soient séchées déjà? Alors, l'ortie, on peut l'utiliser fraîche ou séchée. Les deux, les propriétés sont très bien préservées de l'ortie. Ce qui est important à savoir, l'ortie, c'est que elle est vraiment mieux extraite soit en nourriture ou soit dans un corps aqueux. Donc, les propriétés, disons, nutritives plutôt, parce qu'il y a différentes propriétés qu'on cherche. Par exemple, pour les allergies, ça va être autre chose, mais si on la prend pour son côté nutritif, on va vraiment essayer de la prendre en tisane en général ou la manger. Hein, les potages d'ortie, les sautés. En tout cas, l'ortie, ça peut être vraiment mangé comme un légume vert. Euh, et Nous, on donc, fait on va des pommes l'utiliser de en terre, infusion. des galettes de pommes de terre aux orties à la maison. Voilà. Je sais pas si Oh, ça va, mais miam! c'est super bon.
Ah oui, ça doit être vraiment bon. J'ai jamais pensé à ça. Ah bah Wow! oui, je confirme, c'est super bon. Tentez, c'est tout bête, hein. Purée de pommes de terre, ortie, on mélange tout, et puis on met ça en galette, et puis voilà. Génial! Ben, c'est ça. Donc, l'ortie, on peut l'utiliser en tisane. Simplement, les nutritifs, on peut en mettre des bonnes quantités, donc à peu près une cuillerée à table par tasse, à peu Alors près. attends, cuillère à table, c'est ce qu'on n'a pas les cuillères à table en France. Alors, la Oui, cuillère ben à c'est ça. Nous, café ou la cuillère à soupe? ah, ben nous, c'est cuillère à soupe, mais c'est parce qu'avec mes clientes françaises, souvent, elles me disent cuillère à table. Ah Alors là, bah je suis mince. mélangée. Ça dépend des régions de France, Alors peut-être. peut-être, je suis désolée si j'ai dit. Ok, donc la cuillère à soupe, ok. Ouais, cuillère à soupe de plantes par tasse, à peu près. Puis, on infuse à peu près 10 minutes l'ortie. Puis, on peut aussi faire une infusion froide. On la laisse pendant 8 heures à peu près, simplement dans l'eau, soit au soleil ou pas, une infusion froide. Puis, on la laisse macérer longtemps, puis on boit ça aussi. Ça, c'est une autre façon de la boire. L'ortie, pourquoi on la prend? On la prend parce qu'elle est vraiment, comme je disais, très nutritive, riche en minéraux. Et elle va venir, elle est légèrement adaptogène. Donc, elle va aider vraiment notre corps à nous adapter au changement. Puis, elle est très, très riche en fer. Donc, c'est vraiment la plante à prendre après les menstruations, surtout si on a tendance à avoir des grands saignements, pour venir nous aider à aller chercher notre fer qu'on a perdu lors des menstruations. Et ça nous donne aussi de l'énergie. Donc, c'est vraiment la bonne plante à prendre après les menstruations et, bon, tout au long du cycle. Mais idéalement, peut-être pas pendant les menstruations, mais ça dépend des visions. Là. Mais bref, en médecine chinoise, on suggère de ne pas la prendre pendant les menstruations. Ok, mais c'est bien, ça fait une pause, puisqu'on peut le prendre tout le C'est reste ça. du temps. Exact, Donc ça, exact. c'est nutritif, ça va venir vraiment nous nourrir, apporter du fer, apporter des minéraux essentiels dont on a besoin. Ouais, donc ça, c'est vraiment une base Ça, de c'est vie, la quoi. base. Ok. L'ortie, c'est la base. Après, l'autre base pour moi, qui est la plante de la santé des femmes, c'est le framboisier. Alors, le framboisier, je suis contente d'en parler parce qu'il y a toutes sortes de polémiques dessus. Alors, puis, et moi, c'est vraiment une de mes plantes chéries. Regardez, j'ai même un petit panneau marqué framboisier dessus ici. Excellent. Donc, le framboisier, c'est un tonique utérin. Euh, alors moi, je ne l'utilise pas en gémothérapie. Je pense qu'en gémothérapie, le framboisier a d'autres propriétés. Donc la gémothérapie, c'est quoi? C'est les bourgeons. Moi, je ne travaille pas avec la gémothérapie. Donc, j'ai fait des recherches là-dessus. En tout cas, bref, on va laisser faire la gémothérapie de côté et on parle de feuilles de framboisier. Donc, les feuilles de framboisier, c'est un tonique utérin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un gym pour l'utérus. Donc, l'utérus, c'est un muscle, hein? Donc, ça aide les cellules d'utérus à devenir toniques, qui est pleine de force. Donc, c'est super pour autant pendant la grossesse, hein, comparativement à ce qu'on dit des fois, le framboisier, c'est éminagogue. Je vais en reparler de ça, mais moi, je dis non, 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 prenez-en du framboisier tout au long de la grossesse parce que ça va vous aider à muscler votre utérus puis justement à faciliter l'accouchement. J'ai tellement de cas d'amis ou de clientes ou dans la littérature qui démontrent ce fait-là. Après, c'est aussi une plante qui est antispasmodique utérin. Donc, évidemment, vu qu'elle est antispasmodique utérin, on va éviter de la prendre pendant l'accouchement parce qu'elle relaxe l'utérus. Donc, c'est pas idéal pour le moment de l'accouchement. Mais, par contre, pour les crampes menstruelles, c'est génial. Elle est antispasmodique et elle est aussi légèrement anti-inflammatoire. Donc, c'est vraiment la plante qu'on a besoin pour calmer nos crampes. Après, souvent, ce qui arrive, les gens disent ça marche pas parce qu'on en a besoin de grandes quantités. Donc, ça, c'est le truc, c'est quand c'est une pipette de teinture, donc une macération de plantes dans une solution hydroalcoolique ou alcoolisée ou une teinture, bref. Euh, et on pourrait prendre une pipette de teinture à chaque 15 minutes là, pendant 3 heures s'il faut. Là. Ça peut être ça. Ou moi, je dis à mes clientes ou étudiants, saoulez-vous de framboisier. Vous prenez du framboisier, vous en mettez dans le fond d'un pot et là, vous remplissez votre pot d'eau puis vous buvez au moins 2-3 pots par jour. Puis là, vous allez voir après le deuxième pot qu'il y a quelque chose qui se passe. Ça, c'est si ça ne marche pas après une Donc tasse, par toujours en exemple. teinture, là, alors, dans ces cas-là. Non, là, j'étais rendue en tisane. Donc, en tisane, donc, c'est vraiment, on prend ça dans un pot en verre, par exemple, une grosse théière, puis on en prend plusieurs pendant la journée. Là. Mais on en boit, c'est notre seul breuvage de la journée, framboisier, framboisier, framboisier. Ça, c'est si on a des grosses crampes.